Lorsqu'on parle de valeur, on parle de valeur économique pour pouvoir financer des ambitions telles que la décarbonation progressive des activités, telles que l'augmentation du taux de matériaux durables dans nos produits et la croissance de nos activités dans le pneu, autour du pneu, au-delà du pneu, parce que notre stratégie est une stratégie de croissance durable. Et lorsqu'on parle d'allocation du capital, il s'agit de trouver le juste équilibre entre le capital destiné à ces investissements de croissance, destiné au maintien d'un niveau d'endettement raisonnable et à la rémunération des parties prenantes. Parce que rémunérer les parties prenantes, c'est partager la valeur de l'entreprise. Et lorsqu'on regarde concrètement l'année 2021, la valeur créée par le groupe s'élevait à 11,3 milliards après avoir payé nos fournisseurs, et la répartition de cette valeur a été à destination des salariés pour 57%, des investissements de pérennité, de transformation, de croissance pour 15%, et après, pour 9%, c'était le paiement des impôts et des taxes directes, 9 autres %, la réduction de la dette, 7% à destination des actionnaires sous la forme du dividende et 3% des frais financiers. Alors, vous l'avez bien compris, il n'y a pas de financier effectivement sans extra-financier, parce que on ne peut pas viser une croissance durable sans associer ce développement des personnes et la préservation de la planète, de l'environnement à la performance financière. Lorsqu'on parle personnes, on parle bien sûr des salariés du groupe Michelin, mais aussi les clients, les fournisseurs et les communautés autour de nos sites. Pour ce qui est des salariés, chaque année, nous mesurons partout dans le monde, au travers d'un questionnaire administré par un organisme de référence, le niveau d'engagement et de bien-être au travail de nos salariés. Ce questionnaire nous permet, parmi d'autres choses, de mesurer le taux d'engagement, et ce taux d'engagement, qui était de 80% en 2021, ce qui est un niveau très important, nous avons l'ambition de le faire encore progresser pour atteindre 85% à l'horizon 2030. Par ailleurs, lorsque on pense salariés, on a aussi cette ambition de les associer toujours plus à la stratégie et à l'appropriation de l'entreprise. Et pour ce faire, nous avons décidé d'intensifier nos ambitions en matière d'actionnariat salarié. Et nous sommes passés, à partir de cette année, à un rythme annuel des plans d'actionnariat salarié. Et nous avons pris la décision de diviser par 4 la valeur du titre Michelin pour le rendre accessible au plus grand nombre. Au-delà des salariés Michelin, il est important de prendre en compte le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, qui est essentiel pour bien fonder nos décisions et nos réflexions. Et nous avons mis en place depuis 2016 un comité des parties prenantes. Ce comité est composé de 12 personnes, représentant les 4 zones géographiques principales et représentant les clients, les fournisseurs, les organisations syndicales, les ONG et les investisseurs. Et ce comité, une fois par an, se réunit avec le comité exécutif du groupe pendant une journée entière pour discuter de la stratégie de développement durable de l'entreprise. Enfin, et concernant la partie environnementale, notre stratégie est très structurée et suivie d'une façon, elle est intégrée totalement à la roadmap stratégique du groupe, qui elle-même est composée de ces 3 tiers, les personnes, la planète et la performance économique. Et là, nous suivons précisément 4 ambitions principales, dont 2 concernent la réduction des émissions de CO2, la 3e, l'empreinte environnementale totale de nos sites industriels, et la 4e, l'augmentation du taux de matériaux, des taux de matériaux durables, c'est-à-dire soit biosourcés, soit recyclables, incorporés à nos produits, avec une ambition très forte, puisqu'il s'agit de passer de 27% l'année dernière à 40% en 2030, et en visant 100% en 2050. Et on a ce devoir d'investir pour atteindre ce niveau très élevé.
C'est vrai, c'est un peu atypique, mais nous considérons que ce sujet du ratio d'équité, au même titre que le partage de la valeur, a toute sa place dans cet événement de démocratie actionnariale qui est une assemblée générale. Et donc c'est tout naturellement aussi que nous le présentons parce que nous avons cette exigence et cette résolution d'une transparence totale vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes sur tous les sujets. Je veux citer aussi un autre point important qui est de bien comprendre la base aussi de rémunération de l'ensemble de la population du groupe. Et pour ce faire, depuis 2020, nous avons engagé, avec l'aide d'un organisme tiers expert, qui est le Fair Wage Network, une analyse complète partout dans le monde du niveau de vie atteignable sur la base de la rémunération fixe de nos employés. L'idée est d'assurer que le niveau de vie est décent, c'est-à-dire permet à chacun de nos employés partout dans le monde de couvrir ses besoins alimentaires, ses besoins de logement, ses besoins d'éducation, ses besoins d'accès aux soins de santé. Et on a ainsi couvert en 2021 plus de 95% de notre population. Et en 2022, cet élément fait vraiment partie de notre politique salariale.